parle pour Gaza, que la cendre étouffe. Ils ont rasé des maisons comme on casse des briques au quartier. Image dans ma tête, même la nuit vient plus me calmer. Là-bas ça tombe du ciel comme si la haine avait des ailes. Ici c'est pas où là-bas c'est grave, même douleur dans les veines. Israël se prend pour le sommet comme si le monde était sa scène. Décide de la paix, de la guerre, de qui doit pleurer, de qui doit se taire. Comme une bagarre de rue, mais les balles traversent des mers. Des pépères, des petits qui jouaient juste devant la mer. Je regarde l'écran, soldats télé de la tôle sont coupés. Chaque flash ressemble à un appel qu'on n'a pas décroché. On attend des grands pays qui font semblant d'être choqués. Devant les caméras mais derrière compte les billets. Pour Gaza, j'plie les genoux dans l'ombre. Pas d'espoir dans leur drapeau qui tombe. On doit prier Dieu, revenir à lui. Soldats dans le cœur même si les mains sont vides. Pour Gaza, les larmes font le bruit. Leur discours vendu étouffe ici. On doit prier Dieu, revenir à lui. La Nakba est bien plus qu'un souvenir, soutenant le peuple palestinien en posant le droit. Nous commémorons aujourd'hui le 78e anniversaire de la Nakba. Le processus violent, planifié et organisé par lequel les milices du mouvement sioniste puis l'armée du nouvel État d'Israël ont, tout au long de l'année 1948, expulsé 800 000 Palestiniens de leurs villes, villages et terres. La Nakba n'est pas qu'un événement du passé, c'est un processus continu de dépossession et de déplacement forcé du peuple palestinien qui se poursuit sous nos yeux encore aujourd'hui. À Gaza, les restrictions massives, les bombardements, la famine et le confinement de la population dans un espace toujours plus réduit illustrent cette réalité. En Cisjordanie, la colonisation s'accélère, les terres sont confisquées, les communautés palestiniennes attaquées et déplacées. À Jérusalem-Est, expulsions et démolitions se multiplient. En Israël même, les Palestiniens subissent des menaces permanentes et sont visés par des lois discriminatoires et qui en font des citoyens de seconde zone. Dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie et en Jordanie, les conditions de vie se dégradent sans cesse. La Nakba est aujourd'hui ouvertement revendiquée par de nombreux responsables politiques israéliens qui affirment leur détermination à poursuivre ce processus et à le mener à son terme. Ce processus s'étend aux pays voisins, en Syrie, au-delà du plateau du Golan annexé illégalement. Israël a étendu le territoire sous son contrôle. Au Liban, l'offensive israélienne lancée le 26 février a fait 2500 morts et 1 million d'habitants sont désormais déplacés. Israël vide le site du Liban de sa population et détruit méthodiquement ses villages. Comment accepter ce cycle perpétuel de guerre et de conquête? Israël, de concert avec les États-Unis, a lancé une guerre dévastatrice contre l'Iran, dont les conséquences pour l'économie et la sécurité mondiale sont d'une ampleur imprévisible. La Nakba n'est pas qu'un souvenir. Les 800 000 personnes expulsées en 1948, auxquelles s'ajoutent les 300 000 expulsés en 1967, sont devenus, avec leurs descendants, 5 millions de réfugiés et d'exilés qui ont un droit inaliénable de retour sur les terres où leurs familles ont été chassées. L'UNRWA, Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens, assure des services essentiels d'éducation, de soins, de santé et de sécurité alimentaire. Il est devenu une cible privilégiée pour Israël. Campagne de dénigrement, interdiction sur le territoire israélien, destruction de son siège à Jérusalem-Est, fermeture de ses écoles dans certains camps comme celui de Shafat. A-t-on déjà vu une agence officielle des Nations Unies se faire interdire par un État membre qui ont détruit le siège en toute impunité? Ces 78 ans de Nakba nous posent une question simple. Voulons-nous d'un monde régi par la loi du plus fort, ou un peuple peut-être expulsé et privé de ses droits, ou plutôt un monde fondé sur la justice et le respect du droit international? Nous exigeons la fin immédiate de l'occupation, de la colonisation et des politiques d'apartheid, l'arrêt immédiat des agressions israéliennes, génocide à Gaza, nettoyage ethnique en Cisjordanie et à Jérusalem, bombardement et déplacement massif au Liban, la protection de l'UNRWA, le respect du droit au retour des réfugiés palestiniens, l'arrêt du commerce d'armes avec Israël, des sanctions contre Israël,
dans la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Union européenne et cet État. Nous saluons les flottilles de la liberté, dénonçant leur arraisonnement par Israël dans les eaux internationales, ainsi que la détention de militants par Israël. Nous exigeons du gouvernement français qu'il dénonce ces actes de piraterie et d'agir pour la libération immédiate de toute personne qui serait détenue. Nous exigeons l'ouverture complète et sans restriction de la bande de Gaza à l'aide humanitaire, aux journalistes et à toutes les personnes qui veulent leur témoigner leur solidarité.